Bonjour mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous voir aujourd'hui, une nouvelle vidéo qu'on va pas couper, je vais la passer d'une traite, sans montage, et si je suis un tout petit peu bégayeur à certains endroits, eh bien ce n'est pas grave. Le sujet d'aujourd'hui c'est: est-ce que Nicolas Sarkozy, l'ancien président, mérite 5 ans en prison? Est-ce qu'il mérite vraiment d'aller 5 ans en prison ferme? C'est ce qui a été annoncé par le tribunal correctionnel de Paris il y a quelques jours. On avait fait un live. Aujourd'hui, je vais redire certaines choses qu'on a dites pendant le live qui n'ont pas été entendues par tout le monde. Et puis, je vais vous inviter au débat. D'ailleurs, n'hésitez pas, je vous le dis tout de suite, à liker cette vidéo et à vous abonner. C'est extrêmement important. Il y a beaucoup de vidéos très intéressantes qui arrivent que j'ai programmées. Et puis, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Vous, qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires? Parce que vous allez voir, mais il y a beaucoup de gens qui pensent plein de choses différentes. Moi, j'ai sondé des gens de droite et de gauche avant le live qu'on avait fait il y a quelques jours. Et je me suis aperçu de quelque chose, c'est qu'en fait, eh bien, c'était peut-être le début des élections présidentielles. Je m'explique, c'est un truc qui est dit par beaucoup de chroniqueurs à la télé. Ils sont en train de dire que par cette décision-là, les juges auraient engagé peut-être le début des élections présidentielles. Moi, j'ai surtout l'impression que il est en train de se passer la même chose qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a deux partis, les républicains et les démocrates, qui se tapent dessus de manière extrêmement forte. J'étais ami avec une américaine qui venait du Colorado, qui était venue en France, que j'avais rencontrée, et je lui avais parlé à l'époque, je lui avais dit que je travaillais en politique. Elle m'avait dit, non mais, de toute façon, tu n'as pas idée à quel point c'est violent aux États-Unis, ça n'a rien à voir avec ce que tu connais en France. Et moi, je me rendais pas compte. Et c'est vrai que quand j'ai vu tout ce qui s'était passé autour de Trump, autour des démocrates, autour de Charlie Kirk il y a quelques semaines, le fait qu'ils en venaient carrément aux armes, eh bien, j'ai l'impression qu'aux États-Unis, en tout cas en France, on est en train d'arriver à une sorte de, peut-être pas de violence avec les armes, parce qu'on n'a pas le droit aux armes ici, en tout cas de manière très très grande, de manière quasi légale. Mais on a une judiciarisation de la politique qui fait en sorte que c'est en train de devenir peut-être quasiment autant. En fait, j'avais peur parce qu'il y avait un bruit. En fait, c'est mes poules qui tapent contre la vitre. Je peux pas vous les montrer. J'ai eu peur qu'il y ait quelqu'un qui tape sur la vitre. On a une judiciarisation de la politique en France. On voit, même si ça atteint pas un niveau de guerre avec des armes, d'événements violents, même s'il y a des manifs, on est en train de voir que c'est en train de passer à un autre level. Moi, j'ai l'impression surtout que dans la confrontation, on est en train d'atteindre deux blocs en France, droite, gauche, peut-être centre. Le centre ne bouge pas trop, mais c'est en train de prendre le chemin comme aux États-Unis, avec des grands décideurs qui prennent des décisions et des gens à gauche qui sont de plus en plus vénères contre les gens de droite et des gens à droite qui sont de plus en plus vénères contre les gens à gauche. Ça n'a rien à voir absolument avec le terrain politique qu'on avait il y a 25 ans, il y a 20 ans, en 2000, 2005, peut-être même en 2008, il y avait des manifs, mais ce n'était absolument pas du même niveau qu'aujourd'hui. J'ai sondé des gens de droite qui, eux, vous allez me donner votre avis en commentaire, qui sont persuadés que Nicolas Sarkozy est la cible d'un complot des juges. Et les gens de gauche, il y en a beaucoup sur Internet, ils s'expriment beaucoup plus sur Internet. Les gens de droite, j'ai pu un peu plus les sonder au téléphone avec les gens que je connais qui m'ont dit ça par téléphone et en IRL, c'est-à-dire dans la vraie vie. Mais les gens de gauche, on les voit énormément sur les réseaux sociaux, notamment sur les posts de médias mainstream. Et eux, ce qu'ils disent, en général, c'est qu'ils se réjouissent. C'est qu'ils disent que vraiment c'est mérité, qu'il a vraiment était au centre d'une grosse affaire. Alors donnez-moi votre avis, qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires en fonction de où vous vous situez sur l'échiquier politique. N'hésitez pas aussi à me dire où vous êtes sur l'échiquier politique en fonction de ce que vous allez me dire, de ce que vous pensez qui devrait être jugé ou non l'ancien président. Moi je vais vous donner mon avis, je ne sais pas s'il est vraiment au centre de cette affaire parce que je n'ai pas les preuves. Apparemment on est très loin dans ce procès-là, dans cette affaire, d'avoir toutes les preuves. C'est un truc que rabâche un peu toutes les télés, non pas de, c'est désigné comme des télés de droite en France, mais moi, pour moi, c'est pas de la droite, c'est plus du national-socialisme. Certaines télés en France rabâchent, et certains médias rabâchent depuis quelques jours, que il y avait pas les preuves nécessaires. Alors moi, je suis pas dans le dossier, donc je peux pas savoir si vraiment il y a les preuves nécessaires. S'il y a les preuves nécessaires, pour moi, il devrait être jugé comme n'importe qui d'autre.
Mais s'il n'y a pas les preuves, eh bien, c'est très problématique. Moi, ce que je me rends compte, et c'est ce que je vais vous donner, c'est juste mon avis personnel, je me pose des questions par rapport à deux choses. Je me dis déjà, la justice, elle lâche beaucoup de personnes qui ont fait des trucs bien pires que ce qu'il a fait, si vraiment il est au centre d'une histoire financière. Pour moi, commettre des actes violents, voire des actes extrêmement violents, des gens qui ont fait ça, qui ont été relâchés, c'est pire que d'arnaquer des gens ou de voler des gens. Par exemple, un mec qui arracherait même un sac où ça serait un peu violent, pour moi, c'est moins pire que quelqu'un qui tue 40 personnes de suite. Voilà, c'est juste mon avis, ce que je vous donne. Hein. C'est mon avis et je respecte à fond le vôtre et vous avez le droit à fond de dire ce que vous voulez dans les commentaires et je le respecterai. Ce que je vous donne, c'est juste mon avis. Et l'autre chose que je voulais dire sur lequel je me pose la question, c'est par rapport au service qu'il a rendu à la France. Est-ce qu'on pourrait pas se dire, et c'est quelque chose que je vous dis qui est légitime, c'est quelqu'un qui a rendu des services à la France, même s'il a peut-être fait des conneries, je sais pas, hein, mais quelqu'un par exemple qui a bataillé, parce que c'est le cas pour Sarko et pour d'autres présidents, qui a bataillé pour qu'il y ait des étrangers qui dans d'autres pays étaient enfermés par des dictatures et qui ont été à l'époque libérés, c'est-à-dire qu'il y a des familles françaises qui ont été heureuses de voir leurs proches revenir. Quelqu'un qui n'était pas obligé de faire ses actions et qui s'est démené pour les faire, qui devait normalement le faire en tant que président, mais qui n'était pas obligé de le faire et qui l'a fait et qui s'est défoncé pour le faire, donc qui a rendu, entre guillemets, des services à la France. Est-ce qu'on ne devrait pas se dire, quelqu'un qui a fait ça, la France ne devrait pas lui taper dessus autant, ou devrait lui taper dessus moins, ou peut-être être plus clémente, je ne sais pas, c'est une question que je me pose, c'est une question philosophique que je me pose, je couvre vraiment très large, hein, en fonction de ce que je pense, et je vous invite à partager votre avis dans les commentaires en fonction de tout ça. Voilà, c'est ce que je voulais partager, en tout cas n'hésitez pas à me laisser votre avis, et n'hésitez pas aussi à liker la vidéo, ça me ferait très plaisir, à vous abonner pour voir les prochaines. À bientôt, et prenez soin de vous.